la chronique à la plage. Pour débuter aujourd'hui, le nouveau micro-sillon de Phil Collins intitulé But Seriously, et ça s'appelle But Seriously pour une bonne raison. Phil trouve enfin que depuis peut-être les 2-3 dernières années, on ne l'a pas vraiment pris au sérieux, même que lui-même, il dit que ses derniers succès sont des petits succès bonbons, pop et très facilement oubliables. Donc sur son nouvel album, il a décidé d'être un peu plus sérieux. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très prévisible comme style. C'est vraiment rien de nouveau. Je pense qu'il s'est comme installé dans un moule un peu. On retrouve les cuivres de Phoenix, les Phoenix Horns sur 2-3 chansons comme d'habitude. Il y a également la petite batterie électronique à la In the Air Tonight. C'est un son beaucoup plus doux aussi, c'est moins rythmé que d'habitude. Et il n'y a pas, cherchez pas de sous-studio sur l'album, il n'y en a vraiment pas. Pour vous donner une idée, on regarde un petit extrait de Another Day in Paradise. De bonnes paroles, c'est un sujet sérieux. Il parle des sans-abri à l'intérieur de la chanson. Et comme vous voyez, c'est une chanson qui aurait pu être sortie il y a peut-être 5-6 ans. On dirait qu'il a puisé dans son vieux catalogue. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu ennuyant, un peu endormant. C'est pas mauvais quand même. C'est du Phil Collins, c'est un bon auteur-compositeur. Je dirais plutôt qu'il est égal à lui-même, qu'il y a moins de variété sur l'album. C'est quand même très, très bien réalisé. Je dirais pas que c'est son meilleur album solo, par contre. J'aimais mieux ce qu'il faisait avec Genesis, mais je suis sûr que ça va devenir un immense succès de toute façon, comme tout ce qu'il fait. Et sur l'album, il y a la présence d'Eric Clapton à la guitare sur quelques chansons, David Crosby sur la chanson qu'on vient d'entendre, Another Day in Paradise, il fait des voix sur une autre aussi, et également Steve Winwood. Bref, si vous êtes un fan de Phil Collins, vous ne serez pas déçu, mais c'est pas vraiment un pas en avant pour le style musical. Maintenant, voici les flashs de la semaine. Depuis maintenant 10 ans, The B-52s n'ont jamais changé et ils sont la preuve vivante que la persévérance paye. Love Shack est devenu leur plus gros succès. Sur ce maxi, on en retrouve 4 versions différentes, bien réalisées et un nouveau mix de Channel Z. En tout, 42 minutes de musique, donc un bon achat. Avec un son qui tire ses racines du punk et metal, voici le micro-sillon Home Again du trio montréalais Doughboys. En fait, 2 des 3 membres sont originaires de l'Ontario, mais ils ont préféré s'installer à Montréal plutôt qu'à Toronto, qui est à leur avis une jungle où il est difficile de percer. Plutôt que de donner dans la facilité et les clichés comme beaucoup de groupes métal, Soundgarden retourne aux sources crues du style, c'est-à-dire des groupes comme Led Zeppelin et Black Sabbath. Toutefois, l'album Louder Than Love n'a pas un son vieillot. Amateurs de métal, souvenez-vous de ce nom, Soundgarden. Avec 15 nouvelles chansons, les fans de Kiss en trouveront sûrement quelques-unes à leur goût sur ce nouvel album intitulé Hot in the Shade. En ce qui me concerne, je n'ai jamais trouvé Kiss spécialement innovateur, mais dans le style, c'est bien fait. Par contre, la réalisation est un peu ferme, il manque de son, c'est dommage. Après des vétérans, un nouveau venu, Lenny Kravitz, et son premier album, Let Love Rule. Kravitz est un genre d'hybride de John Lennon, Prince, Jimi Hendrix et Terence Trent D'Arby. Un produit assez spécial, je vous avoue, et fort intéressant. Kravitz est voué à un avenir très prometteur à découvrir. Erasure est depuis 5 ans le duo le plus populaire en Angleterre et voici peut-être l'album qui fera vraiment démarrer leur carrière de ce côté de l'Atlantique. Wild propose 11 nouvelles chansons dans le style habituel d'Erasure, c'est-à-dire un disco synthétisé ou technopop si vous préférez. L'énergie des années 60 est toujours présente et la nouvelle génération qui n'était pas au monde il y a 25 ans s'en inspire énormément, comme c'est le cas avec le groupe The Primitives qui sur Pure a écrit des mélodies beaucoup plus solides que sur son premier 33 tours. Assez intéressant. Au Québec, selon Radioactivité, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Jerry Boulet, 4e, Alain Morisot, Sweet People, 3e, Patricia Cass, 2e, Rock Voisine et au numéro 1 cette semaine, Joanne Blouin. Toujours côté micro-sillon, cette fois-ci au Canada, selon The Record, en 5e, Aerosmith, 4e, Tears for Fears, 3e, New Kids on the Block, 2e, Alana Miles et au numéro 1, Milli Vanilli.
Maintenant, en ce qui me concerne, l'album le plus intéressant de la semaine, je pense que j'ai mis Phil Collins en premier parce que c'est quand même un peu plus connu, mais Transvision Vamp, c'est un groupe britannique. Je crois que c'est leur deuxième album. Je ne parierais pas la tête de ma grand-mère là-dessus. Par exemple, le deuxième album s'appelle Velveteen. Et j'avais plus ou moins aimé le précédent qui s'appelait Pop Art. Peut-être que vous vous souvenez de la chanson Tell That Girl to Shut Up. On a un clip d'ailleurs pour ça. Et Velveteen est un album plus musclé par les guitares qui sont vraiment omniprésentes, pas trop quand même, et aussi Wendy James, qui est une très bonne chanteuse, qui me rappelle un peu Wendy O. Williams des Plasmatics. Elle a une voix très rauque, elle mord dans les paroles, et au niveau, c'est meilleur aussi que leur premier album, au niveau de l'écriture, il y a beaucoup plus de maturité, de qualité. Comme style, c'est comme un peu du power pop, ça s'inspire des années 60 également, ça ressemble peut-être un peu à Jesus and Mary Chain avec le même genre d'énergie, mais moins ténébreux quand même. C'est comme des Go-Go's ou des Bengals sans leur côté momoun pop léché. C'est un peu plus, ça graphine un peu plus sur l'album. Et il y a la chanson titre qui est absolument excellente, qui dure au-delà de 9 minutes, quasiment 10 minutes. Velveteen, c'est vraiment comme un trip, comme une chanson progressive à peu près, et ça a du son. Donc, si vous voulez découvrir quelque chose de neuf, Transvision Vamp, c'est vraiment très, très bon. Également, il y a le nouvel album de Shakespeare Sisters. Ça fait un bout de temps que c'est sorti en Angleterre, ça comme peut-être 3 mois. D'ailleurs, ça a déjà été certifié disque d'or là-bas, et ça vient de sortir ici. Et ça fait un bon bout de temps d'ailleurs qu'on a le nouveau clip, c'est la chanson Your History. Ben, ça fait peut-être à peu près 3 semaines. On devrait en avoir un autre un de ces jours. Et c'est bien sûr Siobhan Fahey. Siobhan Fahey qui était dans Bananarama auparavant, était peut-être tannée du petit côté dance disco de Bananarama, avec raison d'ailleurs. Donc elle a décidé de former son propre groupe et c'est une orientation vraiment plus rock. Et on regarde un petit extrait de Your History. Yeah, so wave your hand like a magic man, disappear. Beat up car, like an awesome star. That's what you are. Na 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 na. Your history, no good for me. Your history, na 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 na. Il n'y a pas que Siobhan Fahey dans le groupe, bien sûr, il y a Marcella Detroit qui est sa partenaire, et il y a aussi le réalisateur qui s'appelle Richard Feldman, qui est assez important parce qu'il a coécrit à peu près la majorité des chansons, et ces deux-là sont américains, et la chimie est assez intéressante avec Siobhan Fahey, qui est britannique, bien sûr, parce que elle, ses inspirations, c'est comme Roxy Music, T-Rex et également de Smith. Et je vous avoue que cette chanson-là, Your History, c'est pas la meilleure, il y en a d'autres encore meilleures sur le micro-sillon, et je dirais que c'est du très bon pop-rock qui se danse, bien sûr. C'est très, très bien réalisé également. Et toutes les chansons sont 100% originales, sauf une qui est de Bob Marley, Could You Be Loved, qui n'est pas vraiment reggae. Ils l'ont rangé avec quand même un petit feeling reggae, mais c'est plus dansant que d'autres choses. Mais c'est quand même un groupe fort intéressant à découvrir, Shakespeare's Sister, Sacred Heart. Et on termine avec les autres palmarès. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires en 5e, Billy Joel, 4e, Paula Abdul, 3e, The B-52s, 2e, Bad English, et au numéro 1, Milli Vanilli. Palmarès international, cette semaine en Angleterre, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Level 42, 4e, Kylie Minogue, 3e, Eric Clapton, 2e, Wet Wet Wet, et au numéro 1, Chris Ria. Alors, est-ce que ça t'a surpris que Joanne Blue a détrôné Rock Voisine? J'attendais un jour, je me suis dit, il va peut-être rester au numéro 1 pour la vie, tu sais, mais quand même, Joanne, c'est un album fort quand même. Il délaisse nos palmarès pour aller conquérir l'Europe. Alors, ça va très bien. Pour Peter, Paul and Mary. La la la, trouvez pas, on va faire un beau petit trio. On forme notre trio, notre album s'enregistre bientôt. Oui, ça va être. On se laisse maintenant sur Georgia Satellites qui seront au Spectrum le 27 novembre, une pièce qui s'appelle Another Chance. Another Chance, à demain, bye bye.